Document d'histoire aujourd'hui, on va s'occuper d'art, peinture. Van Dongen, peintre hollandais naturalisé français. On est dans les années folles. Paris, Matisse, Picasso et Van Dongen. Van Dongen, on ne le connaît pas. Eh bien, venez avec moi pour le découvrir. C'est notre commissaire, une Hollandaise, une spécialiste de Van Dongen, qui va nous faire découvrir ce peintre. Poursuivons avec elle notre visite. L'artiste Kees Van Dongen, c'est un artiste qui est né aux Pays-Bas, Rotterdam. C'est un artiste néerlandais qui s'est développé aussi par venir à Paris et qui est parti de Rotterdam à Paris en 1897 pour trouver à Paris la vie artistique qui lui intéresse, par laquelle il peut se développer comme un artiste. Donc quand il est venu à Paris, parce qu'il a déjà vu l'art de la France, l'art nouveau à Rotterdam, mais quand il était venu à Paris en 1897, il a vu les périodiques, les gravures, la presse illustrée à l'époque. Il a rencontré des artistes comme Steinlen, il a vu les boutiques, les kiosques, il a compris toute la politique, les choses qui est dans la côté sociale de la vie. Et il a décidé à cette époque-là de changer ses buts et de devenir un artiste illustrateur. Comment Van Dongen perçoit-il la période du bateau de la Loire à la fin de sa carrière, alors qu'il a déjà tout acquis, le succès, la gloire, la richesse? Ces illustrations pour Au beau temps de la butte, écrites par Roland d'Orgelès en 1949, lui donnent l'opportunité de revenir sur ses débuts au bateau de la Loire. L'analyse de ses œuvres nous permet de saisir l'importance de cette période. Il a pris le train, il a retourné à Rotterdam, revenu à Paris une deuxième fois, mais entre-temps, quand il était à Rotterdam, il a vraiment dessiné beaucoup. Il a repris des cours à l'Académie des Beaux-Arts à Rotterdam pour se développer comme un dessinateur. Et la deuxième fois, quand il était à Paris en 1897, il a cherché un atelier à Montmartre, à l'impasse Girardon, et dans une lettre à ses amis, il écrit « Ah, c'est très bien, c'est parfait, ça me plaît énormément ». Et dans une autre lettre, il a dit « Moi, je veux devenir un illustrateur, j'aime faire des dessins de la vie parisienne, la côté sociale de l'époque. J'aimerais devenir un artiste pour le peuple. »
Il se développe comme un artiste illustrateur. Il connaît, par exemple, Montmartre a été très important parce qu'il voit ici Félix Fénion, Maximilien Luce, donc les artistes comme Luce, Signac, etc., qui ont renouvelé l'art par leur néo-impressionnisme, mais ce sont aussi des artistes décidément anarchistes qui cherchent une autre voie dans l'art moderne contre l'Académie des Beaux-Arts. Et dans cette vie révolutionnaire, anarchiste à Montmartre, Van Dongen s'est développé comme un artiste moderne en fait, parce que après quelque temps, il a rencontré aussi Picasso, Matisse, cette période-là, 1904-1905, que tous ces artistes ont cherché de changer l'art, de renouveler l'art et de chercher une autre voie comme artiste. Alors, 1904-1905, il y a deux endroits pour l'art moderne, le Salon d'automne et le Salon des artistes indépendants. Et ils peuvent en plus montrer leurs œuvres, aussi des petites galeries comme la galerie Bertweil, Druet, Vollard. Cette possibilité d'exposer leurs œuvres nouveaux, en même temps, l'endroit de Montmartre qui a cet esprit de liberté, le bateau Lavare dans lequel Picasso et Van Dongen ont leurs ateliers, Matisse, Braque, etc., qui ont vu les artistes là-bas dans le bateau Lavare, c'était vraiment une sorte de très court du temps qu'ils ont eu la possibilité d'échanger des idées artistiques et de nourrir en fait leurs ambitions et aussi de se développer personnellement comme artiste. Et ça, ce qui est très intéressant à cette expo, parce que c'est un lieu authentique, le musée de Montmartre, et on voit très bien, maintenant on sent les œuvres de Van Dongen, les sujets de Montmartre, mais aussi cet échange avec Picasso au bateau Lavare. En 1949, la rétrospective de Van Dongen à la galerie Charpentier à Paris remporte un réel succès. Elle comprend 240 œuvres et traverse plus de 50 ans de travail.
la période Bateau-Lavar est très fameuse. Hein. On commence avec ça. La période Bateau-Lavar est connue par Picasso, le début du cubisme, les Demoiselles d'Avignon, etc. Mais de l'autre côté, on ne sait pas beaucoup on n'a pas beaucoup de sources, presque pas des sources. Comment ces idées ont été échangées, comment les artistes ont collaboré ensemble. L'expo explique par les tableaux le choix qu'on a pu faire. On a redaté des œuvres, on a retrouvé des œuvres qui ne sont pas été exposées pendant des années, 30 ou 40 années. Avec ces œuvres, on peut expliquer qui était dedans. Ce sont vraiment des échanges artistiques. Van Dongen a vu les œuvres de Picasso, Picasso a vu les œuvres de Van Dongen. Picasso a développé ce primitivisme aussi à l'aide des exemples qu'il a vus de Van Dongen. À l'inverse, Van Dongen, bien sûr, il a changé des sujets, les cuillères, le cirque. Ça doit être aussi un point de référence à Picasso, une influence. Donc, c'est un bouillonnement des idées. Mais cette idée n'a pas changé. Ça a changé, bien sûr, plus tard, après la Première Guerre mondiale. Paris, on appelle cette période les années 20, les années folles. À Paris, il y a des artistes des États-Unis, espagnols, italiens, alors de tous les pays, parce que Paris, c'était la ville de liberté, mais aussi de mondanité, parce que les choses se sont développées de nouveau très très vite dans les débuts des années 20 jusqu'à l'écrase de la banque, etc. Donc c'était l'école, on s'appelle ça l'école de Paris, donc les échanges des artistes japonais aussi, etc. Et on voit dans l'œuvre de Van Dongen cet côté mondain, mais aussi cet côté de la liberté, des années folles, le film, le théâtre, la presse, les photos artistiques, la danse, le foxtrot, etc. Donc toute cette vie des années folles, on voit ça dans l'œuvre de Van Dongen. À l'autre côté, c'est Picasso qui a finalement choisi une autre route. Hein, et il a développé le surréalisme avec le cubisme dans son œuvre, mais les deux peintres sont restés en contact début les années 20. Par exemple, quand Picasso a marié avec Olga en Espagne, à Biarritz, c'était Van Dongen qui était présent.
Je crois une grande amitié en combinaison avec une rivalité artistique. C'est un peu aussi la même idée, une sorte d'axe entre Picasso et Matisse, qui est plus connu. Mais ce qui est important de se réaliser que Van Dongen a été développé lui-même aussi dans cet échange des idées. Et qu'il a aussi lui-même ajouté des choses. Il a été important aussi pour Picasso, pour Matisse, etc. Parce que Matisse a fait des voyages en Maroc et en Espagne aussi. Et comme Van Dongen, et il se voit tout le temps les autres œuvres, il cherche, il échange, etc. Et que maintenant on peut voir dans cette expo comment la place artistique de Van Dongen dans tout ce parcours de l'art moderne et des échanges artistiques à l'époque. Et bien voilà, l'exposition se termine. Encore une fois, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée et à bientôt.